Ville, sobriquet, pauvre, ingénu, qui sont les individus du XXIe siècle? C'est ce dont nous allons nous intéresser dans cette vidéo. Tout d'abord, recevons le génie, l'archange Michael, qui va tout de suite nous faire une canalisation depuis Orion. Hello les amis, c'est Xavier, coach anti-procrastination. Je suis un coach donc et un somatothérapeute, je suis également naturopathe et j'aide tout simplement, je nous aide à faire enfin ce que nous voulons faire, car peut-être que beaucoup d'entre nous, nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que nous aimons et pourtant nous ne le faisons pas. Problème. Une histoire étrange à propos de ma fatigue, constat curieux. Je vous raconte cette histoire. Alors, je vous raconte tout ça, donc j'étais à Marseille il y a quelques temps, chez un ami, peu importe. Nous sommes allés nous balader dans les calanques et j'étais vraiment extrêmement fatigué. Extrêmement fatigué. Alors moi je suis un adepte, si je puis dire, du froid, des bains froids. Et dès le premier jour de mon arrivée chez cet ami à Marseille, j'ai pris un bain froid chez lui. J'ai même pas eu besoin d'un bain chaud. Donc je vois que mon corps commence à être habitué. Donc ça me fait extrêmement bien. Ça me soulage de douleurs, de petites douleurs que je peux avoir. Et ça me procure un grand bien-être. Alors effectivement, il y a un effet confrontant, hein, mais derrière le bien-être est bien réel. Le lendemain matin, je vais me baigner directement à la plage des Catalans à Marseille. Voilà, une petite baignade assez courte puisque je me connais et je sais que si je reste trop longtemps dans l'eau froide, la température de mon corps va baisser. En octobre, il faisait quand même une dizaine de degrés et donc ça allait être dur pour moi de rester dans la ville comme ça, bien couvert, etc. Le froid, pourquoi je vous parle pour l'instant du froid, vous comprendrez par la suite. J'ai découvert ça donc dans ma formation de naturopathie, hein, l'hydrologie, c'est une technique de naturopathie. C'est l'utilisation de l'eau en interne, en externe, en vue de la détox, la revitalisation et la stabilisation de l'état de santé. Donc il y a plusieurs utilisations de l'eau si vous voulez. Donc les bains froids est une utilisation parmi tant d'autres de l'hydrologie. Donc, je reviens à cette fameuse balade, donc le surlendemain de mon arrivée à Marseille, et on se balade, et alors j'étais dans un état de fatigue, mais alors pas possible, quoi, vraiment dans un état, mais alors je marchais lentement, j'avais pas d'énergie, c'était vraiment souffrant. Et puis on fait notre balade, une balade facile, parce qu'il y a beaucoup de chemins de randonnée dans les calanques à Marseille, donc c'était quelque chose de descendant, hein, qui va vers la mer. Et du coup, on se pose et on parle, on a une belle discussion d'ordre spirituel, profonde, intéressante, enrichissante. Et puis effectivement, je me dis, je suis aussi venu là-bas pour prendre un bain froid, hein. Je suis adepte du froid, j'aime prendre des bains froids. Bon. Et je me suis dit, est-ce que tu te forces à prendre quand même un bain froid parce que tu sais que ça peut te faire du bien, mais vu que j'étais dans un état de fatigue et que j'apprends aussi à respecter mon corps et à pas trop le pousser, hein, parce que c'est un coup de pousser son corps évidemment en termes de récupération, je me suis dit c'est peut-être bien que tu apprennes aussi à rester dans l'équilibre et pas chercher la performance, etc. On se pose, on parle et effectivement ça va mieux, et j'ai l'intuition de me dire bon allez, il faut la tenter. Donc, on est allé un peu plus loin. Donc ça allait un peu mieux, hein. J'étais toujours dans cet état de fatigue, mais ça allait un petit peu mieux quand même. Et le simple fait, donc j'étais décidé à me baigner donc dans la mer dans les Calanques. Elle est plus fraîche qu'en ville à Marseille. Elle était autour de 17 degrés 5. Donc l'effet est bien froid, hein. L'effet est bien froid. Et le simple fait déjà d'avoir pieds nus au sol, j'avais déjà beaucoup plus d'énergie. On était donc dans une petite crique, si je puis dire.
Et donc le décor est fabuleux, il y a des rochers qui sortent de la mer, il y a une sorte de petite montagne derrière nous, il y a peu de gens, on est en automne, il n'y a pas beaucoup de randonneurs, mais le simple fait pieds nus sur la pierre, boum, déjà énergie. Et ensuite, eh bien, le simple fait d'être le corps à même l'air, hein, donc en maillot de bain, déjà encore plus d'énergie. J'ai commencé à faire du sport pour chauffer mon corps, notamment du gainage. Ça m'a été inspiré par le champion du monde du gainage. Depuis, je suis gaga du gainage, c'est le cas de le dire. Et puis, je me suis trempé. Alors, je me suis trempé, je ne me suis pas baigné parce qu'elle était tellement fraîche, puis il y avait des vagues, c'était un petit peu dangereux. Je me suis trompé une minute ou deux, hein, pas beaucoup. Eh bien, j'avais 3 fois plus d'énergie qu'en arrivant dans l'eau. Et j'ai marché au moins 3 fois plus vite que l'état antérieur où je marchais très lentement, hyper fatigué, j'avais mal aux genoux, etc. J'ai été extrêmement surpris, extrêmement surpris. On a grimpé ensuite un peu la petite montagne. Et j'ai fini la journée en ayant plein d'énergie. C'est-à-dire que ça n'a pas été juste un coup de fouet momentané. Ça a duré 8-10 heures. Donc, c'est juste extraordinaire. Et ce que je veux vous montrer par là, et je vais vous raconter d'autres histoires à ce sujet, c'est que parfois, bien qu'étant fatigué, eh bien, le fait de faire l'action recherchée qui coûte quand même, hein, ça coûte hein, d'aller dans l'eau froide, hein, c'est pas un bain chaud, quoi, on n'y rentre pas comme ça. Bah, derrière, il y a un gain d'énergie, enfin le gain est maximal parce que je pars d'un état de fatigue où j'ai envie de m'écrouler à un état où j'ai plein d'énergie. Mais quand je vous dis plein d'énergie, c'est plein d'énergie, quoi. Donc voilà le constat curieux à ce sujet. Vous le connaissez peut-être, je l'espère. Voilà. Comme d'habitude, si vous souhaitez me rencontrer, j'organise des ateliers. Il y a une place gratuite pour le club accélération présent dans la description ci-dessous. Et je vais bientôt animer des lives sur YouTube, des méditations, des visualisations. Donc pareil, inscrivez-vous pour recevoir la date et l'heure afin que nous nous rencontrions et que nous pratiquions eh bien, cet état de bonheur, de bien-être, de conscience. La vie n'est pas que facile, la vie est aussi de challenge et donc pratiquer ces outils permet de vivre cette vie de façon plus harmonieuse et plus consciente. À bientôt.